Bonjour, bienvenue, j'espère que vous allez bien, j'espère que tout se passe bien pour vous. Aujourd'hui, dans la saison 1 du Bootcast, pour l'épisode 63, nous allons partager ensemble l'écrit 113 de Nichiren Daishonin intitulé « Les deux sortes de foi ». En voici les points de repère. Nichiren envoya cette lettre depuis le mont Minobu à Nanjo Tokimitsu, l'intendant du village d'Ueno dans la province de Suruga, lors du 2e mois de la 4e année de Kenji, 1278. L'année précédente avait été tumultueuse. Une grave sécheresse avait dévasté les récoltes et la famine qui en résulta apporta d'innombrables épreuves. De plus, une épidémie avait ravagé la région, provoquant un grand nombre de morts. Dans le même temps, la menace d'une seconde invasion des forces mongoles favorisa un sentiment général de malaise. Dans cette lettre, Nichiren exprime sa gratitude envers Nanjo Tokimitsu pour ses offrandes et fait l'éloge de sa grande bonté. Il présente le concept des deux sortes de foi. La foi pareille à un feu éphémère et la foi comme l'eau qui ne s'arrête jamais de couler. Nichiren fait l'éloge de la foi de Nanjo Tokimitsu qui relève de cette dernière. Voici donc le contenu de l'écrit 113, les deux sortes de foi. J'ai bien reçu vos offrandes, igname, kaki séché, riz cuit, châtaigne, pousses de bambou et vinaigre dans des récipients en bambou. Il y eut autrefois un souverain en Inde qui s'appelait Ashoka le Grand. Il régna sur un quart du continent du Jambudvipa et, accompagné par les rois dragons, il contrôlait la pluie à son gré. Il se servait même des divinités démons pour faire exécuter ses ordres. Il fut d'abord un souverain impitoyable. Mais, par la suite, il se convertit à la loi bouddhique. Il fit chaque jour des offrandes à 60 000 moines et fit ériger 84 000 stupas de pierre. Si nous nous penchons sur la vie antérieure de ce grand souverain, nous découvrons que, à l'époque du Bouddha Shakyamuni, vivaient deux petits garçons appelés Victoire de la Vertu et Invincible, qui offrirent un jour au Bouddha un pâté de sable. En raison de cet acte de grande bonté, le garçon Victoire de la Vertu renaquit dans les 100 ans qui suivirent sous la forme du roi Ashoka. Le Bouddha est bien sûr digne de respect, mais comparé avec le Sutra du Lotus, il est comme une luciole à côté du soleil ou de la lune. La supériorité du Sutra du Lotus sur le Bouddha Shakyamuni est aussi grande que la distance entre le ciel et la terre. Faire des offrandes au Bouddha procure cette sorte de bienfait. Cela n'est-il donc pas d'autant plus vrai pour le Sutra du Lotus ? Si une récompense aussi magnifique a pu découler de la simple offrande d'un pâté de sable, le résultat de vos différentes offrandes sera par conséquent d'autant plus grand. Le Bouddha ne manquait pas de nourriture, mais nous sommes maintenant dans un pays où règne la faim. Alors, comment le Bouddha Shakyamuni, le Bouddha Main Trésor et les 10 filles Rakshasa pourraient-ils ne pas vous protéger ? Il y a aujourd'hui des personnes qui ont foi dans le Sutra du Lotus. La foi des uns est comme le feu, celle des autres comme l'eau. Quand les premiers écoutent les enseignements, leur passion s'embrase comme le feu, mais, le temps passant, ils ont tendance à abandonner leur foi. Avoir une foi comparable à l'eau signifie croire continuellement sans jamais régresser. Puisque vous me rendez constamment visite, quelles que soient les difficultés, votre foi est comparable à l'eau qui coule. Cela mérite le plus grand respect. Est-il vrai que votre famille est affectée par la maladie ? Si c'est le cas, cela ne peut être l'œuvre des divinités démons. Ce sont probablement les 10 filles Rakshasa qui testent la force de votre foi. Aucune divinité démon véritable ne songerait à troubler un pratiquant du sutra, car cela lui vaudrait d'avoir la tête brisée. Persévérez dans votre foi avec la ferme conviction que ni le Bouddha Shakyamuni, ni le Sutra du Lotus ne mentent. Avec mon profond respect, Nichiren, le 25e jour du 2e mois, réponse à Ueno. C'était le contenu de l'écrit 113 de Nichiren Daishonin intitulé « Les deux sortes de foi ». J'espère que ça vous a plu. J'espère que vous continuerez à écouter le podcast. N'oubliez pas de partager autour de vous. N'oubliez pas d'encourager vos amis s'ils n'ont pas le temps d'étudier comme ils aimeraient, plutôt que de culpabiliser. Mais un petit podcast dans la voiture, ça fait toujours du bien. Un petit podcast dans les oreilles, dans les transports en commun, où que vous soyez, en faisant la vaisselle, en passant l'aspirateur, que sais-je, quoi d'autre, en faisant du sport. Voilà, moi je peux être partout, il n'y a pas de problème. Vous pouvez m'embarquer où vous voulez. Vous pouvez nous retrouver sur toutes les plateformes de streaming audio, Apple Podcast, Deezer, Spotify, Google Podcast. Vous nous retrouvez aussi sur YouTube.
N'hésitez pas à vous abonner, à liker, à activer les notifications. Vous pouvez nous suivre de façon beaucoup plus concrète aussi si vous le désirez via notre lien qui vous conduira à notre page Tipeee. Je vous embrasse, je vous remercie et je vous dis à très très vite.